want to push pressure on you. Yeah, you can see this call here. It makes a lot of sense. Put pressure on it. Nicely played for Chidwick. Is it a limp call? And he's up again. Jason Cruz just got so much. He is going to call. All for shade. Comes out. Et salut à toi, c'est Alex pour EV+, et on se retrouve pour discuter de cette main de fou qui s'est jouée entre Stephen Chidwick et Jason Kood pendant le 3-Ended là à Chypre. Donc c'est le deuxième event des Tritons. Et comme tu peux le voir, Chidwick a décidé de limp paire de 10 et Jason se retrouve avec valet 6. Pour discuter un peu de la main, Jason a 3 fois le stack de Chidwick, donc Jason est à quasiment 60 blindes et Chidwick a 23 blindes lui. Il y a notre ami turc, dont j'ai oublié le nom, qui a le même stack que Chidwick. Donc ils ont tous les deux beaucoup d'ICM. À prendre en compte que forcément Chidwick a un edge énorme et ça serait très déplaisant pour lui de bust avant l'ami turc en face. Donc Jason, comme on pouvait s'en douter, a raise valet 6, 3.5 big blind. Et là Chidwick a fait un play peu conventionnel qui en a laissé plus d'un dubitatif. Il a décidé de limp call le raise de Jason. Et on va tout de suite s'attaquer au pré-flop et voir ce qu'il en est. Et nous voici donc du coup sur des ranges pré-flop. Alors on est sur Wizard, sous ICM évidemment, 3 left. Comme la situation sur les Tritons, excepté que les stacks ne sont pas identiques. Et je vais vous expliquer pourquoi. De ce que j'ai vu sur le tournoi, Chidwick jouait un peu plus tight contre Kun. Non pas parce que il estime Kun plus fort, ou du moins trop fort, mais plutôt parce que je pense il estimait notre ami turc plus faible, forcément. Et donc il avait envie d'employer une stratégie un peu plus small ball et conservatrice dans ce spot. Donc j'ai décidé de mettre un bouton à 10 blindes pour que ça tightifie un peu la range de SB. Ici, donc on voit que SB a une stratégie de limp massive, un peu de raise. Possible qu'il ait un peu moins de raise in-game, je ne sais pas. Mais du moins, vous voyez qu'il doit fold des valets 4, 8, 5, 10, 5, 6, 4. Et tous les 6x off ici, ce qui va être très important pour notre situation post-flop. Les 6x suits sont EV0. Je pense du moins que forcément il va les limp dans cette situation, il va pas fold ça. Donc raise très agressif de la part de Kun en face, ce qui va de soi. Il y a moyen qu'il s'approche de cette fréquence ou qu'il la dépasse même. Parce que je pense pas qu'il mixe les combos ici comme Dame 6, Dame 7, Roi 7, Roi 6, Roi 5. Il y a moyen que ça, il les prenne 100%. Et je pense que c'est ce que Chidwick s'est dit dans ce spot, qu'il allait sûrement over-fréquencer et prendre tous les high-low avec un bloqueur ici. Et moins merger sa range avec King Queen, King Jack, Queen Jack, ce qui va être important aussi pour peut-être le spot pré-flop. Donc contre cette range, ici la réponse de SB, c'est beaucoup de all-in. On sera d'accord avec ça. D'ailleurs, la majorité des gens se sont questionnés sur ça. Pourquoi est-ce que Chidwick n'a pas fait tapis dans ce spot? Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant. Et ici, on peut remarquer un truc assez flagrant, c'est que paire de 9, ça mixe des calls, paire de 8, ça mixe des calls, paire de 7, ça call pur. Alors oui, vous allez me dire qu'il y a de l'ICM, c'est normal. Sauf qu'il y a autre chose qui rentre en compte, c'est la distribution d'équité en fait. Quand vous avez paire de 8 ou paire de 9, quelle est votre équité contre la range adverse? Et ici, si on estime que Kun il prend trop de garbage ici ou de high-low, vous allez avoir en moyenne 75% d'équité contre cette range, ce qui est insane. Vous crochez massivement. Alors c'est un concept qui est plus utilisé quand les ranges sont plus polarisées. Je vous ai pris un spot ici pour vous montrer ça. On est 40 blind deep et en fait on va être dans une situation de limp raise. Donc on est en BB, on ISO, SB 3 bêtes. Et donc nous, on fait face à une situation où on doit call ou tapis. Et en face, en fait, la range, elle est très polarisée entre des high-low, exactement le même spot. Vous voyez, Dame 6, Valet 7, Roi 5, Dame 8, Valet 8. Ou alors top de range,
Ace King, Ace Queen, paire de dames, paire de valet, etc., etc. Et alors contre cette range, bah, vous voyez que 2-10 ici, c'est un pure call. 2 dames, ça mixe des calls. 2 rois pure call. 2 as pure call évidemment. Ça, c'est des combos qui me semblent logiques. Mais vous voyez que 2 dames, 2-10, 2-9, c'est des combos qui sont mixés en call exactement pour les mêmes raisons. Tout simplement parce que soit on run contre top de range, soit on fait fold des mains qui ont que 25% d'équité contre la nôtre. Et je pense que c'est exactement le concept ici qu'a réutilisé Chidwick dans ce spot. Il a estimé que son adversaire avait trop de high-low et ou de garbage et que l'équité de paire de 10 contre la range de Kuhn était tout simplement infinie. Donc très intéressant ce spot et on va passer directement au post-flop et voir ce qui s'y passe. Vous voyez que ce qu'on mentionnait à propos des équités, c'est directement validé puisque l'équité de Chidwick est de 73% contre 27%. Ce qui valide encore plus le call avec sa main ici. Sauf qu'on se retrouve sur un flop roi 6-2 tout à cœur, magique pour Jason, qui passe du coup à 52% d'équité. Et on va s'attaquer de suite au post-flop avec Pure Solver. C'est parti. Et nous voici du coup sur la simulation post-flop. On est bien sur roi 6-2, tout est en ICM, c'est bien run. Don't worry. J'ai juste rajouté dans les ranges un peu de 10, forcément, vu que ça y était pas, bah, pour que ce soit présent post-flop, sinon ça n'a aucun intérêt. Chose à noter intéressante et qui est tout à fait logique, c'est qu'on a du donk bet sur cette texture. Pourquoi on a du donk bet? Parce que notre range a beaucoup plus de combo shoot que la range adverse et en plus elle est plus bref, t'as capté, condensée autour de Roi X que la range de notre adversaire qui est composée de beaucoup de garbage et donc qui va rater le board assez souvent. En plus de ça, pas beaucoup de combo shoot. En pratique, peut-être encore moins. Je crache pas sur Jason Kuhn, mais la plupart des joueurs n'ont pas l'habitude de raise ses combos shootés ici. Donc un petit peu de donk bet, évidemment avec 2-10, pas d'intérêt. Donc notre ami Chidwick a check et Jason a ses bêtes 20% du pot. À noter qu'on a 60% de check. Pourquoi on a 60% de check ici? Ben pour les mêmes raisons que OOP a du donk bet. C'est une texture qui ne le favorise pas tant que ça IP. On peut voir ici qu'il a un désavantage d'equity sur cette texture. Et OOP a un avantage, tout simplement parce qu'il a plus de flush et plus de top pair en proportion comparé à la range de l'adversaire. Il y a peut-être moyen que Jason s'est bet plus. On connaîtra jamais la réponse, bien évidemment. Nous, ce qu'on essaye simplement de faire, c'est de se mettre dans la peau de Chidwick aujourd'hui et de comprendre ses plays, pourquoi il les a fait, quelles étaient ses raisons. Donc on va faire beaucoup de suppositions dans cette vidéo. On arrive du coup après le check call sur une turn 6 de pique. Turn qui est complètement absente dans la range de Chidwick comme on a vu. Hein, il a aucun 6x off. Alors que Jason Kuhn, lui, les a tous. Il est bien évidemment au courant de ça. C'est pour ça que je pense qu'il aurait 2 barrels avec une grande partie de sa range. Ce qu'on va regarder de suite. Comme vous pouvez le voir, check 100% de la part de Chidwick, c'est logique. Qui plus est sous ISM, on a beaucoup moins de donk bet contre un chip leader. Donc on check et on se retrouve ici avec 61% de check quand même de la part de Kuhn. Ce qui est assez logique parce que comme on l'avait vu, il a un désavantage d'équité. Ce qui ne va pas changer ici, vous voyez toujours 36%, 37% d'équité. La range de check call de Chidwick est assez strong. Qui plus est, lui, il a 50% de rien dans sa range. Donc ce qui l'empêche de barrel agressivement. Néanmoins, une game, je pense que il va mettre sacrément la pression sur Chidwick. Il est au courant que il y a le Turc en face, etc., etc. Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte. Vous voyez qu'il est censé de barrel des mains qui n'ont aucune équité. Forcément, comme il a 50% de garbage, il doit les prendre en bluff, c'est logique. Il doit check une grosse proportion, tout simplement pour pas overbluff. Et nous, on va se mettre dans la peau de Chidwick ici, qui va check call sa paire de 10 contre Mipo. On a bien évidemment un call évident. On va juste voir la composition de sa range ici. Quand Chidwick check call, qu'est-ce qu'il a? Il a des paires, donc des rois X ici, des
seconde paire de 10, paire de 9, paire de 8, paire de 7. Vous voyez qu'il fold une proportion de ses 7 sans cœur ici, tous ses 5 sans cœur, tous ses 4 sans cœur, tous ses 3 sans cœur. Donc en fait, il a plus aucun R, à part Queen X avec la dame de cœur et quelques brides d'As-X avec l'As de cœur ou le 8 de cœur ici. Donc en fait, les seuls draws qu'il va avoir ici, ce sont des cœurs. Sinon, il aura que des paires. Donc paire de 10, ça va de soi qu'il doit check call puisque ça fait partie en proportion de son top de range. Il va avoir quelques fulls, mais très minimes. Quelques brides de combo également de 6x ici. Euh, mais de manière générale, il aura soit flush draw, soit top pair, soit seconde paire. Donc check call, check Chidwick. Et on arrive sur la fameuse river. River qui n'est autre qu'un bel as de cœur. Donc quand on voit Chidwick qui commence à tank ici, je crois qu'il a utilisé 2 time bank de mémoire, forcément il réfléchit à tourner sa main en bluff et nous c'est ce qui va nous intéresser dans ce spot, c'est pourquoi il a décidé de tourner sa main en bluff et pour ça il faut revenir à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire la range qui check call chez Chidwick et la range qui barrel chez Jason Koon. Donc Jason Koon a plein de garbage ici. Et a également des King X. Alors là, on voit que sous ICM, Jason est censé check des rois X sans cœur, comme King Queen, même Ace King pur sans cœur. Ce qui est assez aberrant, je trouve. Je pense pas du tout que les gens, de manière générale, le fassent. Non pas que Jason Koon ça soit les gens, mais t'as capté où je voulais en venir. Ici, c'est chaud d'aller check Ace King. On est carrément dans le top de range. Je pense qu'il va value tous les droits à cœur chez Chidwick, toutes les PP et tous les Roi X moins bons. Donc ça me paraît un peu aberrant et ça va nous servir après. Il est également censé de barrel des As-X de cœur naked ici comme Ace 10, Ace Jack et même Ace Queen un peu. Ce qui est un peu pas naturel à prendre puisque on pourrait se dire qu'avec As-X on a de la showdown value. Et ça va être important parce que quand on arrive sur l'as de cœur ici, on voit qu'il n'y a pas de donk bet. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de donk bet sur Pio qu'on ne peut pas le faire. Justement, si Chidwick l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons et nous, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le même spot anti-PV, sans ICM cette fois-ci, pour voir comment ça interagissait. Et on a 40% de donk jam, enfin avec du donk small. Néanmoins, paire de 10, c'est pas pris. Pourquoi? Parce que anti-PV, les ranges sont plus wide. Et donc, on a d'autres combos à aller chercher. On est plus bottom de range ici avec 2-10. Puisqu'on a les 2X à transfo avant. Mais vous voyez que c'est clairement un truc. Donc, revenons dans la peau de Chidwick ici. Sur cette as river. Du coup, il estime que Koon a peu d'as-X. Beaucoup plus de roi X. On va partir de ce postulat-là. Et du coup, des low flush, et strictement des low flush, puisque high flush avec Queen X, il aurait soit pas ISO, soit pas barré la turn. Donc ça lui en fait pas beaucoup, comparé à Chidwick qui en proportion en a plein. Et ici, chose très très intéressante, vous voyez la réaction de Jason Koon avec Jack High Flush, donc seconde note flush. Ici, il est embêté. Évidemment, il est en train de dire à Chidwick, désolé mon pote, je te slow roll pas, mais voilà, ça me fait chier. Je suis obligé de call contre toi, mais pas content. Donc ça, c'est un gros driver. Donc ce que j'ai fait dans ce spot, c'est que je me suis amusé à node-lock la range de l'adversaire, comme j'avais dit. Qu'est-ce que c'est le node-lock pour ceux qui ne sont pas familiers? C'est tout simplement changer les combinaisons, l'arbre de décision adverse dans Pio. Et donc, on va voir directement ce que ça change. On voit donc que sur cette nouvelle sim, on a beaucoup de donk jam, comme Chidwick a fait. Alors, vous pourrez me dire qu'avec les solvers, on peut tout lui faire dire. C'est vrai, oui. Mais, le but, c'était de comprendre le play de Chidwick. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai simplement retiré quelques combinaisons. Le solver était censé call tous ces 9 high flush, 8 high flush, 100% ici. Et je lui en ai juste enlevé quelques combinaisons. Donc on est parti du postulat que Chidwick s'était dit que Koon allait overfold ses low flush et que du coup, en gros, il lui restait pas beaucoup de call dans sa range. Ce qui est en soi un play très exploitant, même en high stakes, et ce qui reste très intéressant à voir.
Paire de 10 ici, c'est un donk jam assez haute fréquence sans le cœur. Vous voyez qu'avec le cœur, il est donc small pour pas run dans notre flush, le solver. Bref, c'est des détails. Il va forcément équilibrer. Mais ici, paire de 10 en ICM, vu que les ranges sont plus tight, ça faisait partie du bottom range de Chidwick. Concordé au fait qu'il estime peut-être que Kun overfold ce spot, vu à quel point il est embêté avec Jack High Flush. Ça en fait un très bon bluff river. Dommage qu'il ait run dans nuts. Enfin, c'était Kun en face, c'était prévisible quand même. Bref, blague à part, j'espère que ça t'aura plu et que tu auras appris quelques trucs. Et je te dis à la prochaine. Salut à toi.